Coucou, une nouvelle petite vidéo. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. On va voir ce que ça nous dit, de qui ça nous parle. Si c'est pour vous le message, si c'est pas pour vous, vous allez vite le savoir. Écoutez-vous, soyez toujours en résonance. Si ça ne résonne pas, ne cherchez pas à ce que ça résonne. Alors, on nous parle de personnes qui sont en train d'émerger dans la vie à leur potentiel, de personnes qui sont en train de naître réellement à qui elles sont et de commencer à percevoir leur lumière et de commencer à percevoir qu'elles ont la possibilité, l'espoir, l'objectif, la vision à l'horizon, en fait, un horizon très proche, mais qu'elles ont la possibilité de pouvoir faire émerger leur être dans ce monde, dans leur vie. Une nouvelle vie qui les attend. Et là, elles en sont pleinement conscientes, elles se sentent guidées sur ce chemin. Ouais, vous voyez, elles sont vraiment guidées, accompagnées. Elles le sentent, hein, elles le savent, elles sentent qu'elles sont accompagnées, qu'il y a quelque chose qui est au-delà d'elles, au-dessus d'elles, plus grand, et qui les pousse. Je les vois comme quelque chose qui les pousse sur les épaules, qui les amène vers l'avant, qui les amène dans la lumière, qui les amène vers elles-mêmes et qui les amène pour vraiment renaître à leur vie. Émerger à la vie, quoi. Émerger et entrer dans la lumière. Des personnes qui se libèrent. Hein. Il y a une grande libération qui est en train de se faire pour ces personnes-là. Alors, elles ont pu se libérer et en même temps, il y a encore une notion de libération. C'est des personnes là qui commencent à voir la lumière au bout du tunnel. J'entends vraiment ça, la lumière au bout du tunnel, je perçois ça. Des personnes qui sont en train de voir enfin la lumière au bout du tunnel, qui ont pu avoir l'impression d'avoir la tête dans l'eau, sous l'eau, pendant longtemps, être immergées, submergées de problèmes, submergées sous les problèmes, alors qu'il y avait des solutions qu'elles ne voyaient pas. Elles ont été aidées, là elles sont aidées, guidées par le divin, par la magie de la terre, pour les sortir de l'eau, pour leur sortir la tête de l'eau. Mais au-delà de leur sortir la tête de l'eau, pour les sauver de cette vie qui ne leur correspond pas, il y a la notion plus grande d'émerger à leur potentiel, d'émerger à leur grandeur, d'émerger à leur ferveur. Et on a des personnes donc, qui sont vraiment dans une libération. Il peut y avoir des libérations de situations, mais surtout ce que j'entends c'est une libération intérieure profonde et vraiment la sensation d'avoir quelque chose, la lumière qui entre en ces personnes pour la première fois de leur vie. Une notion vraiment de... C'est ça en fait, qui sont vraiment en train de percevoir cette lumière qui est là, qui leur donne tous les espoirs et qui leur donne la force d'avancer plus loin, de faire le pas suivant. Et on leur dit que le pas suivant va être intéressant, mais c'est plus que ça. On va dire que ils sont poussés maintenant à faire les pas vers l'avant, vers cette lumière, vers eux-mêmes, vers cette émergence d'eux dans la vie, dans leur vraie vie. Je ressens ça dans leur vraie vie. Et ils sont clairement poussés par la vie, poussés par la magie pour avancer et de voir cette lumière qui est là devant eux, devant elles, ces personnes, ça leur donne cette force, ce courage, cet espoir d'aller plus loin, de faire le pas de plus et le pas de plus. Je vois le pas de plus, qui les emmène à un pas de plus, qui les emmène à un pas de plus, qui les emmène à un pas de plus. Elles arrivent. C'est comme si tout d'un coup elles vont se retrouver dans une clairière, comme ça, la clairière, baignées de lumière. Elles seront arrivées à leur propre lumière. Donc on a vraiment une grande sensation de libération pour ces personnes-là. Une grande sensation de libération, de déblocage.
Ça parle d'automne, ça peut être à l'automne, mais c'est pas vraiment ça, moi, qui me vient. C'est vraiment cette notion beaucoup plus importante de libération et d'entrée dans la lumière. Et peut-être des personnes qui vont aussi comprendre toute la richesse des couleurs qu'elles portent et qu'elles n'ont pas besoin, et que en fait, leurs couleurs sont les couleurs parfaites pour leur vie. Elles n'ont pas besoin de se fondre aux couleurs des autres. Que c'est parfait ainsi. On a vraiment un potentiel créatif qui est en train d'être mis à l'œuvre aussi, qui se réveille en même temps que ces personnes sortent la tête de l'eau. Il y a en même temps, comme elles ont été touchées le fond, comme elles ont été cherchées dans la vase, un peu comme la fleur de lotus, le nénuphar qui vient... la fleur de nénuphar en fait qui va chercher dans la vase, qui se nourrit de la vase pour mieux émerger sa beauté et sa pureté de fleurs dans la lumière. Vous voyez, on a cette notion-là, d'ailleurs, on les a là, ces fleurs, cette notion d'avoir été cherchée dans les profondeurs et d'avoir été touché le fond. Hein. C'est vraiment ça, d'avoir été touché le fond. Et qu'en fait, maintenant, bon, elles ont été... elles sont sorties, on les sort de tout ça. Mais d'avoir été touché le fond, ça leur permet de comprendre vraiment qui elles sont et toute cette force intérieure il y a une certaine, je ressens des personnes qui du coup ne vont plus avoir peur parce qu'elles ont été touchées le fond et que quelque part ça peut pas aller plus loin que ce qu'elles ont connu et que du coup ça ne peut être que du bon qui émerge à eux. Et maintenant c'est des personnes qui se tournent vraiment vers la lumière, qui ont peut-être été longtemps dans des profondeurs d'elles-mêmes, dans les marécages en elles-mêmes, dans vraiment la vase, les choses à ressasser, des choses pas toujours très positives, d'avoir été peut-être dans certaines énergies assez basses et qui là sont vraiment en train de et guidées à s'attirer vers le haut comme ça. Elles sont tirées vers le haut par le ciel, hein. Elles sont tirées vers le haut, on les aide, il y a une certaine magie à ça. Et c'est comme si voilà, elles ressortaient de tout ça beaucoup plus fortes et en ayant libéré leur peur. Voilà, libérer leur peur intérieure. Je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces personnes? Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, c'est un tout petit tirage, hein, mais qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là? Oui, alors c'est peut-être des personnes qui justement ont trouvé libération aussi et des aides en méditant, en allant dans la réflexion vers elles-mêmes, en allant rechercher justement, en allant dans les profondeurs. Elles ont dû être amenées des personnes qui ont reconnecté une certaine sagesse à l'intérieur d'elles-mêmes et une certaine spiritualité, ou qui sont en train de tendre, qui émergent à cette spiritualité-là. C'est bien possible aussi qu'elles soient en train d'émerger, de découvrir, d'ascensionner vers une certaine spiritualité. Comme si elles se rappelaient quelque chose. Oui, elles se rappellent les racines de leur... Pour moi, elles vont récupérer une sagesse, elles sont guidées pour ça aussi, elles vont récupérer une sagesse de leur vie antérieure, de leur don de vie dans leur vie antérieure. Vraiment, il y a cette notion-là, elles émergent à ça. Peut-être en méditant, il y a un rappel à leur âme, là, il y a un rappel de leur âme qui va leur permettre de faire réémerger ce qui est vraiment profondément, qui a été enfoui profondément, qu'elle porte, qu'elle porte toutes les racines de ce qu'elle porte au niveau des potentiels qu'elles ont et des capacités extrasensorielles. Ouais. Capacité extrasensorielle, capacité à faire du bien. Oups là. Voilà. Beaucoup qui sont tombés. Ah oui, on retombe à nouveau. Et des personnes qui se libèrent, on retrouve à nouveau... vous voyez, on retrouve à nouveau la carte que j'ai eue tout à l'heure avec l'autre tirage. C'est des personnes qui ont dû réfléchir aussi aux racines de pourquoi elles se faisaient du mal ou qu'elles se mettaient dans des situations souffrantes.
quelles que soient ces situations souffrantes, hein. Des notions peut-être d'aller vers des situations, des relations, des habitudes qui ne leur faisaient pas du bien. Elles se libèrent de ça. Elles se libèrent de ça. Elles vont s'offrir l'abondance. Et grâce à l'amour, elles vont s'offrir l'abondance en étant dans l'amour d'elles-mêmes. Je pense que c'est des personnes qui sont vraiment en train d'émerger, à qui elles sont vraiment, qui sont en train de comprendre beaucoup de choses sur elles-mêmes par la méditation, par le retrait qu'elles ont pu avoir, une introspection qu'elles ont pu avoir dans leur vie, guidées par la vie, par le ciel, par le céleste, pour aller récupérer, pour comprendre pourquoi elles se mettaient dans des situations souffrantes, quelles que soient les situations souffrantes, mais des situations qui ne leur apportaient pas de bonnes choses. C'est comme si voilà, elles comprenaient la racine du mal. Alors mal entre guillemets parce que c'est pas mal puisque ça leur a permis d'avancer sur elles-mêmes, de grandir pour atteindre justement la richesse. La richesse, pour moi, il y a une abondance qui arrive à elles dans peut-être leur émergence à leur potentiel et alors donc ils se réveillent et dans lesquels elles vont peut-être partir pour réaliser ce que leur âme les porte à faire. Et il y a cette richesse-là d'abondance, mais il y a une richesse beaucoup plus intérieure qui est là, en les rappelant à l'amour, en se libérant par rapport à l'amour des personnes qui n'étaient pas dans l'amour d'elles-mêmes, qui justement, n'étant pas dans l'amour d'elles-mêmes, allaient vers des situations qui étaient toxiques pour elles. Toxique, ça peut être un bien grand mot, mais bon, des situations, oui, nocives pour elles, hein, donc ça revient au même, qui ont compris ça, qui ont pris un temps de retrait, un temps de recul par rapport aux situations, qui ont pris conscience en fait de ça, aidés par le divin, et qui émergent vraiment dans une nouvelle liberté, à qui elles sont, à leur plein potentiel, à ce pourquoi leur âme, à ce que leur âme porte réellement à l'intérieur, pour exprimer l'amour et surtout déjà dans un amour d'elle-même, se libérer par rapport à l'amour, mais l'amour d'abord d'elle-même, pour après pouvoir se libérer à l'amour vers quelqu'un d'autre. Mais là, moi j'entends plutôt, c'est vraiment quelque chose de très intérieur. Pour moi, c'est des personnes qui sont vraiment dans une révélation intérieure, avant d'être dans quelque chose de plus extériorisé, de plus en relation avec d'autres. C'est vraiment une relation à elle-même qui me parle là, hein. Vraiment dans une libération à elle-même par rapport à l'amour et à l'abondance et à la capacité à recevoir et voilà, à être créateur quelque part, à comprendre le pourquoi du comment des situations qu'elles ont vécues jusque-là. Je vais voir avec le Dixit ce qu'on nous dit pour ces personnes. Et voilà, moi, prenez si ça vous parle, c'est pour vous, pour quelqu'un d'autre. Oui, voilà, il y a la notion, je pense qu'il y a pour certaines personnes, il y a peut-être une manière de fonctionner qui était assez peu autonome en fait, dans une certaine dépendance, dans un certain lien avec des schémas parentaux qui les empêchaient d'être réellement dans l'amour d'elles-mêmes, une certaine insécurité. Je ressens une certaine insécurité par rapport à la vie. Et comme si il y a eu une insécurité parentale en fait par rapport aux parents, avec certainement peut-être un amour qui n'a pas été reçu comme il aurait dû être reçu, donné comme il aurait dû être donné, en tout cas comme l'enfant l'attendait, comme ces personnes l'attendaient quand ils étaient enfants, et qui sont dans une certaine peut-être du coup insécurité, c'est vraiment ce que j'entends, une insécurité dans la vie en fait, une insécurité avec l'amour, une insécurité dans le lien aux autres, une insécurité. Et donc elles sont en train de se libérer de ceci. En libération de ça. Qu'est-ce qui les attend, ces personnes, du coup, avec cette libération Ils sont en train de réveiller leur flamme.
C'est des personnes qui sont en train de réveiller. Il faut que j'en tire une deuxième et je vous le dis après. Je sais pas, là, je sens qu'il faut que j'en tire une deuxième. Et après, des personnes qui sont en train de se... Oh, bah, il y en a 2 qui sont tombées. C'est des personnes qui sont en train de se réveiller réellement, de réveiller la flamme intérieure, qui était vraiment sous la glace, hein, quelque chose qui avait été enfoui par rapport à leur enfance. Des gens qui ont cru que vivre, en tout cas qui ont porté vraiment cette insécurité avec l'idée que la vie est dangereuse, que la relation aux autres est dangereuse. Et qui ont vraiment mis comme leur cœur sous glace, dans la glace en fait, pour ne pas qu'on les abîme, pour ne pas qu'on leur fasse du mal. Et là, les personnes sont en train de... leur flamme est plus forte que cela, parce que c'est réveillé par cette magie de la Terre. Et elles reprennent hauteur sur les choses, elles prennent une certaine hauteur. Et là, elles sont en train de comprendre que c'est elles-mêmes qui peuvent qui peuvent se réchauffer. Il y a vraiment toujours cette notion vraiment d'amour pour soi, de libération pour soi. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui les attend? On a des personnes qui se réveillent, qui sont en train de prendre conscience que justement là, pour moi, c'est quelque chose qui a rapport avec le milieu familial où chacun a mis ses petites chaussures là. Et ces personnes qui sont en train de se rendre compte qu'elles ne sont pas, qu'elles sont vivantes. Pour moi, doucement, il y a la notion de se réchauffer, là, de reprendre comme si la vie, elle était en train de reprendre. Comme si c'était des personnes qui étaient presque mortes, vous voyez, submergées par l'eau, en fait. La tête dans l'eau, en fait. Hein, et qui sont en train de se réveiller, aidées par la vie, hein, qui veut les voir s'élever. Et elles sont en train de c'est comme si en fait la vie était en train de reprendre, que le sang était en train de recouler dans les veines, que les battements de cœur étaient en train de se refaire plus, des gens qui étaient presque, vous voyez, vraiment glacés comme ça, et que la vie elle est en train de commencer à recirculer. Là, ces personnes elles prennent conscience de ça, qu'elles sont vivantes et que c'est à elles en fait de maintenir cette vie. Pardon, je secoue le truc, je suis désolée, ça va tout trembler. Je m'emballe, enfin je bouge pas beaucoup, mais c'est très sensible. Et qui sont en train de reprendre conscience, c'est qu'ils sont en pleine transformation pour aller vraiment, pour moi, reprendre les rênes de leur vie. Voilà. Redevenir, pas redevenir parce qu'elles ne l'ont jamais été, devenir les créateurs de leur existence, mais vraiment prendre les rênes de leur existence, mais avec une certaine, vraiment une remise à zéro, quelque chose de neuf, quelque chose qui est porté uniquement par leur âme, par vraiment la base, l'essence de leur âme, sans les conditionnements. Des personnes vraiment qui là sont sont en train de comprendre beaucoup de choses, sont en train de se libérer d'énormément peut-être de croyances également, et qui sont en train vraiment, mais pour moi c'est des personnes qui sont vraiment dans l'intériorisation par rapport à elles-mêmes. On n'est pas dans la notion de... là je ressens pas du tout... c'est très intérieur ce tirage. Je ne ressens pas du tout des personnes en lien, en relation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais en tout cas là, pour ces personnes, ce qu'elles sont en train de traverser là, c'est quelque chose de très très intérieur. Quelque chose vraiment qui les concerne de elles avec elles-mêmes. C'est un tête-à-tête avec elles-mêmes en fait. C'est plus qu'un tête-à-tête, c'est un cœur à cœur avec elles-mêmes. Mais elles sont en pleine transformation, en plein réveil, en pleine résurrection de leur vie. Il y a vraiment une sorte de renaissance de sang qui recircule, de cœur qui se met à battre plus fort dans les veines pour activer le sang dans les veines, pour aller réveiller toutes les parties de leur être et pour aller... voilà, des personnes qui vont vraiment reprendre les rênes de leur existence. Voilà ce beau tirage. J'ai rien à rajouter. C'est très très bien. Si on peut demander qu'est-ce qui les attend. Qu'est-ce qui les attend, ces personnes-là? Là encore, on me dit la magie de la Terre. Oups. Un nouveau souffle. Pour moi, c'est vraiment une résurrection. Quelque chose de... Vous voyez, en plus, on a comme la notion de... C'est presque la même carte, je trouve, mais on a la libération et la lumière qui revient, qui vient réchauffer
Et après, on a comme un nouveau printemps, quelque chose qui renaît avec des fleurs. Il va y avoir une renaissance, vraiment. Une renaissance vers quelque chose de tout à fait neuf. Quelque chose de tout à fait neuf pour ces personnes, vraiment. Quelque chose de nouvelle jeunesse. J'entends ça, une nouvelle jeunesse. Nouvelle fraîcheur. Ouais, quelque chose qu'ils n'ont pas pu vivre quand ils étaient plus jeunes. Alors, c'est des personnes qui peuvent être un peu... qui ont déjà vécu quand même. Et là, c'est comme si, en fait, on retrouvait du bois vert. J'ai cette notion de enfin pouvoir vivre... d'enfin pouvoir vivre leur, leur jeunesse. Mais c'est pas les bêtises de la jeunesse. Vous voyez, c'est un nouveau départ, quoi. Un nouveau départ, mais avec une énergie très jeune, en fait. Du moins, une énergie de... comme si toutes les blessures passées, elles étaient vraiment derrière et que les gens s'offraient, ces personnes, elles s'offrent vraiment une renaissance, une remise à zéro, oui, un nouveau départ, mais un nouveau départ frais, pas quelque chose de ressassé, de craintif. Vraiment comme si c'était des personnes qui arrivaient fraîchement dans la vie, sans blessure et qui s'offraient, et qui, voilà, qui allaient directement sans se limiter, sans se méfier. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de fraîcheur. De fraîcheur dans la vie, de plongeon en fraîcheur dans la vie. Ouais, c'est vraiment des très belles énergies. Et bien si ça vous parle, je vous souhaite vraiment un beau réveil. Et puis ça peut parler à des personnes que vous connaissez peut-être éventuellement aussi. N'hésitez pas à me faire un retour. Voilà. Que vous dire d'autre? J'espère que voilà, ça aura pu vous parler. Ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis désolée. Bon, on m'a écrit en plus pour me demander comment ça se faisait qu'on n'arrivait pas à réserver des séances avec moi. Depuis en fait... Avant-hier soir, j'ai fait une boulette sur mon site et je n'arrive pas à la corriger actuellement. Donc plus personne ne peut réserver des... À part acheter le livre, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Pour l'instant, on ne peut pas réserver aucun accompagnement avec moi parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Je n'arrive pas à résoudre ce problème. Et pour l'instant, Wix ne me recontacte pas, donc c'est un peu dérangeant. Mais bon, j'espère vite rétablir cela. N'hésitez pas à retourner si vous êtes intéressé, à m'envoyer un message et je vous recontacterai quand ça fonctionnera, ou alors vous guettez régulièrement. Ça ne devrait pas durer des heures, des jours et des jours non plus. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt.